Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une review du meilleur chapitre de tout Fairy Tail, la quête de 100 ans. C'est juste incroyable. C'est un chapitre fait par Indy777, un fan, mais qu'est-ce qu'il est talentueux. Les dessins sont magnifiques, on dirait du Mashima, et l'histoire est totalement incroyable. Probablement l'un des meilleurs chapitres de Fairy Tail, on va en parler ensemble tellement c'est oufissime. On a enfin du Indy, du dragon, du démon, du Acnologia, du Ignia, du Selen, tout ce qu'on voulait. Donc on va voir ça, c'est parti, likez un maximum la vidéo, abonnez-vous vraiment si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est vraiment faite pour vous. Je vous mets en description le lien du chapitre, tout ça, vraiment allez voir ce que fait ce gars là parce qu'il est talentueux de fou. D'ailleurs n'hésite pas à me dire ce que tu penses du chapitre et moi je vous dis c'est parti, let's go. Bon, on commence directement le chapitre sur Natsu qui a perdu face à Ignia. De ce qu'on apprend, il a foncé tête baissée sur Ignia, sauf qu'il s'est fait totalement défoncer et depuis il est inconscient. Et là on a Grey qui va lui faire une remarque en mode pourquoi aussi cet abruti a foncé tête baissée. Et là on a une scène, je n'étais pas prêt du tout. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Lucy est en train de pleurer et surtout on a une scène de flashback où on voit Ignia en train d'embrasser Lucy. Imaginez le truc de dingue que c'est quoi, imaginez le truc de fou. On a donc Ignia qui en a profité pour embrasser Lucy, Natsu qui a été impuissant, qui n'a absolument rien pu faire, c'est juste incroyable. Et Lucy qui comprend qu'elle était trop faible, qu'elle n'a pas pu tout simplement sauver Natsu et qui du coup se retrouve en pleurs. Franchement, ça commence déjà hyper fort. Mais sinon, on retrouve Natsu entre la vie et la mort du coup et il se retrouve au fameux paradis. Rappelez-vous quand il a affronté Race, le dragon fantôme, il était allé à ce pseudo-paradis et il avait rencontré tout simplement Ignir et d'autres, Auguste, etc., Zélef et tout. Et là, il va rencontrer qui? Il va rencontrer Acnologia, le roi des dragons. C'est juste tellement kiffant. On revoit Acnologia, il est beaucoup trop badass. Et franchement, les dessins sont magnifiques. On dirait que c'est Mashima qui est en train de dessiner le chapitre. Le scénario est excellent, mais les dessins sont aussi propres. Ils sont limite peut-être mieux que ceux de Hatsuo Ueda. C'est incroyable. Il est vraiment super talentueux, Indy. Du coup, Natsu, forcément, il voit Acnologia et il fonce, point d'acier du dragon de feu, il est prêt à le frapper. En fait, il a même pas le temps de finir son attaque que Acnologia le met à terre. Parce que Acnologia, oui, il est pas là pour se battre. Et donc, du coup, on a Acnologia qui va lui expliquer tout simplement qu'il est dans son inconscient, dans son esprit, qu'il est entre la vie et la mort, et que du coup, voilà, il est entre les deux. Et il va surtout lui dire que du coup, c'est Ignia, donc le dragon qui l'a battu, donc Natsu va s'en rappeler. Mais ce qui est vraiment super intéressant, c'est que justement, Acnologia nous dit qu'il y a un fragment de sa magie qui, du coup, est allé en Natsu. Et que c'est sans doute pour ça qu'il a pu tout simplement apparaître devant Natsu. Et c'est super intéressant. C'est une explication tout à fait plausible, rien d'incohérent. Parce que Natsu, au début Natsu il est en mode mais je t'ai pas bouffé, j'ai pas souvenir de t'avoir bouffé. Mais non Natsu, sois pas bête, voilà. Bon après il est fidèle à lui-même, mais Acnologia qui lui dit que c'est parce que leurs magies sont entremêlées lors de leur dernier combat. Acnologia va poser une question de fou à Natsu. Est-ce qu'il est bien le fameux démon créé par le mage noir, à savoir Indy? Et Natsu va lui dire que non, voilà, c'est un humain, ce n'est ni un dragon ni un démon. Et que en plus, Ignir lui a dit que s'il utilisait les deux pouvoirs de dragon et de démon, il finirait par mourir. Et ça, justement, Acnologia lui dit que c'est parce qu'il n'était pas assez fort et que pour contenir une magie aussi puissante, il faut tout simplement que le corps de la personne soit assez puissant pour tout simplement l'absorber et pouvoir y résister. Et comme le dit Acnologia, dans l'état actuel, il ne peut pas tout simplement devenir plus fort et absorber cette puissance. Mais dans tous les cas, de toute façon, s'il fait rien, ben en fait, lui et ses amis vont mourir à cause de Ignia. Donc en fait, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter. Et on a Acnologia, ça va être incroyable. Parce que là, Acnologia, il est prêt tout simplement à lui donner du pouvoir. Et comme il lui dit plusieurs fois, ça a dû arriver à Natsu d'être submergé par la colère et par les flammes surtout. Et que oui, effectivement, quand il était en colère, que ce soit quand il s'est transformé en Indy, qu'il a affronté Grey ou quoi que ce soit, à plusieurs reprises, il a blessé des gens parce qu'il était en colère, parce qu'il n'était pas assez fort, parce qu'il ne maîtrisait pas son pouvoir. Et là, on a Natsu qui est en mode, ouais, comme si j'allais croire que t'allais m'aider. Et Acnologia qui est énervé, qui fait en mode, ouais, mais je peux aussi t'anéantir. Et ça, c'est la grosse ref avec Gajeel, parce que Gajeel avait fait un petit peu le même délire quand ils affrontaient Luxus, où Gajeel avait dit, je me rappelle à l'époque, il avait dit justement, ouais, je peux sauver la guilde comme la détruire. Voilà, c'est vraiment le même délire. Mais en tout cas, Acnologia, voilà, il avait un seul but dans la vie, anéantir tous les dragons. Tout simplement anéantir tous les monstres en les exterminant jusqu'au dernier, voilà, c'était, il baignait dans le sang et tout. Sauf que le jour où il a rencontré Natsu, il a appris une chose, c'est qu'il y a des dragons mauvais, des dragons bons, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des dragons qui doivent être terrassés. Du coup, Acnologia, comme le temps presse, va lui prêter une partie de sa magie. Acnologia qui prête une partie de sa magie à Natsu. Est-ce que c'est pas ouf? D'ailleurs, on a des informations super intéressantes sur l'origine des dragons. Alors je rappelle, c'est un fanmade, c'est fait par un fan, ce n'est pas réel, mais pourtant c'est excellent. Et donc du coup, on apprend qu'à l'époque, voilà, il y avait très longtemps, avant même
même que les dragons connaissent l'existence des humains, il y avait que des dragons à l'époque, et en fait ils vénéraient tout simplement une flamme. Et cette flamme-là, en fait, était la flamme à l'origine de tout, c'était l'éther qui est du coup l'origine de tout élément. Et donc du coup c'était bien la flamme originelle, celle qui a transmis du coup la magie au dragon, c'était la flamme d'Akasha, donc qui veut dire éther justement à l'origine de tout élément. Et là on a Agnologia qui va lui donner tout ce pouvoir, il s'agit d'un pur concentré d'éther, et donc du coup on va voir si Natsu est capable de l'absorber, et oui il en est capable, il a absorbé tout, il peut enfin donc du coup devenir un nouveau guerrier, comme le dit Agnologia, un guerrier qui contrôle à la fois le pouvoir des dragons, mais aussi le pouvoir de démons. Et là on a quoi? On a Natsu en mode IND dragon, en mode démon et dragon, le dragon de feu démoniaque, c'est ce qu'on a toujours voulu voir dans Fairy Tail. IND vient de nous apporter ce qu'on a toujours voulu voir. Il a absorbé toute la puissance de la flamme originelle, et Natsu a un nouveau design juste beaucoup trop stylé, où on le voit en mode à la fois dragon, à la fois démon. Il est insane, il est totalement insane. Je suis juste trop content d'avoir ça, c'est juste incroyable. Vraiment, IND a réalisé certains de nos rêves avec ce chapitre. Et il faut que Mashima le voit tellement c'est ouf. Bref, Natsu est chaud bouillant, ça y est, il va enfin pouvoir quitter le monde qui est entre la vie et la mort et revenir à lui, donc Lucy pourra être assurée. Et Agnologia qui finit en disant vas-y, à toi de faire honneur au titre de roi des dragons. Et comme l'a dit Natsu, il ne veut pas être roi. C'est beau, c'est une très très belle fin, les deux qui sourient, et là on repart sur autre chose. Mais franchement, la rencontre Agnologia et Natsu avec Agnologia qui transfère à Natsu ses pouvoirs, c'est incroyable. Mais ce n'est absolument pas tout, parce que on retourne à Elantyr, et qu'est-ce qu'on voit? On voit Ignia, on voit Selene, on voit plein de choses, des mages de Fairy Tail, mais surtout on a un combat Luxus, Jelal et Miraidjane contre Ignia. 3 mages de rang S, 3 mages de rang S, de niveau rang S, et c'est juste énorme. Imaginez un Ignia contre ces 3 personnages, ils se font défoncer. Luxus a beau utiliser sa foudre, Miraidjane ses techniques aussi, pareil du coup pour Jelal avec Météore et tout, ils n'ont aucune possibilité de gagner. Comme le dit Ignia, ils ont 0% de chance. Du coup, Ignia va totalement les défoncer et va finir sur une technique. La page est magnifique, je vous mettrai ça à l'écran, avec un déluge de flammes du dieu dragon de feu. Désolé, mais qu'est-ce que c'est beau, que ce soit les dessins, que ce soit l'histoire, c'est excellent, c'est ce qu'on a toujours voulu dans un chapitre de Fairy Tail. Et on adorerait que ça soit ça tout simplement en Fairy Tail la quête de 100 ans. On aimerait que tous les chapitres soient comme ça, on aimerait ça. Bref, ils se font défoncer et tout, et qu'est-ce qu'on voit? On voit Gildars, Gadgil au loin, et il y a même Suzaku avec eux qui sont en train d'admirer la puissance du coup dégagée par Ignia. Ils ne peuvent rien faire. Et comme il le dit, Ignia, il est peut-être allé un petit peu trop fort, mais il en a marre. Pour lui, voilà, Natsu était le seul qui pouvait le battre. Il s'aperçoit que personne ne peut le vaincre, et du coup, il en a marre. Et voilà, il va décider d'anéantir totalement le monde de ses flammes. Du coup, il va se transformer en dragon, et il veut brûler le monde entier. C'est incroyable, franchement, en plus, voilà, il dit clairement que les humains ne pourront jamais vaincre les dragons. Et que du coup, bah, ça y est, c'est l'heure de débuter le véritable Ragnarok. Ça y est, il déclare la guerre aux humains. Ignia est parti pour anéantir les humains, pour anéantir le monde entier. On a un chapitre qu'on a toujours voulu, ça fait tellement plaisir. Franchement, merci IND, parce que là, voir du Ignia comme ça, qui affronte du Jelal, du Luxus, du Miraidjane et tout, et qui veut anéantir le monde, on a ce qu'on veut. On a une véritable puissance dans le dragon, une véritable puissance chez Ignia, et ça fait plaisir. Et forcément, tout le monde qui est en détresse au sol, c'est tellement bien dessiné, il y a du sang et tout. Jelal qui pense à Erza, il y a Luxus qui s'excuse auprès du vieux en disant que c'est la fin. Si ça, c'est pas beau. Mais la guerre n'est pas finie, parce que Selene est tranquille dans son château, et on a Wendy en Dragon Force, et du coup Erza avec sa tenue, aussi avec son armure qui se pointe pour l'affronter. Et ce n'est pas tout, parce que du coup Selene elle est en mode ok, vous voulez encore en découdre? Donc là on voit Yuko, on voit les trois filles Yuko, Akune et l'autre, on les voit toutes les trois, mais surtout on a un autre personnage, on a un Agnologia. Du coup est-ce que c'est le vrai Agnologia qu'on connaît? Est-ce que c'est le Agnologia de Elantyr? Est-ce que c'est le Agnologia d'un autre monde? Je ne sais pas, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, le chapitre finit là-dessus, et autant dire c'était le meilleur chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Parce que désolé, mais entre le fait qu'on a Ignia qui a embrassé Lucy, Natsu qui s'est fait défoncer, ensuite on revoit Natsu et Agnologia ensemble qui discutent et tout, et Agnologia qui lui donne sa puissance, on voit enfin la forme dragon, démon, IND de Natsu, c'est juste énorme de voir ça, voilà, la forme à la fois dragon et démoniaque, c'est juste super cool. Plus le combat entre Ignia et Luxus, Miraidjane et Jelal, franchement rien que pour ça le chapitre est juste excellent.
Franchement, Yendi, fais-nous d'autres chapitres. Je vous mettrai en description le lien du chapitre, je vous mettrai aussi le lien de Yendi, n'hésitez pas à aller le soutenir, à le suivre sur Twitter. Il fait des super colos, mais des super dessins comme vous pouvez le voir. Et franchement, allez le soutenir, peut-être qu'un jour il pourra nous faire plus rapidement, ou plus souvent, en tout cas des chapitres comme ça, à force de le soutenir avec des dons, etc. Peut-être qu'il recevra plus d'aide et tout, donc vraiment allez soutenir ce gars parce que c'est incroyable. Donc voilà, ce chapitre était excellent, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire tout simplement votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.